Salut les inarrêtables. Aujourd'hui, on va répondre à cette question. Pourquoi tu t'auto-sabotes? Et comment reprogrammer ton cerveau pour enfin réussir? Mais comme d'habitude, avant toute chose, jingle! Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, bienvenue à toi. Je me présente, moi c'est Vanessa. Il y a quelques années, je suis sortie d'une relation toxique et aujourd'hui, je mets mon expérience au service des autres pour te permettre de devenir la personne inarrêtable dont tu rêves. Si tu aimes les contenus de développement personnel, de mindset, de lifestyle, de reconstruction, tu es au bon endroit car ici, tu trouveras tout ce dont tu as besoin pour devenir la personne de tes rêves. Alors, pourquoi on s'auto-sabote? T'as des rêves plein la tête, tu commences plein de choses, mais tu ne les termines jamais. Tu finis toujours par te dire « j'en suis pas capable, c'est pas fait pour moi, j'abandonne, stop ». Ce que tu as, c'est pas un manque de motivation, c'est de l'auto-sabotage. Et aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi on s'auto-sabote, mais surtout comment reprogrammer ton cerveau pour te permettre de réussir à atteindre tous tes objectifs. Et je dis bien tous tes objectifs. Allez, prépare-toi, parce qu'après cette vidéo, plus rien ne t'arrêtera, plus jamais. Mais d'où vient l'auto-sabotage? Ton cerveau a enregistré un certain nombre d'informations de ton passé jusqu'à ton enfance. Si on t'a répété toute ta vie, t'es trop sensible, t'es trop ambitieuse, t'es trop ceci ou t'es trop cela, quand tu t'approches de la réussite, ton cerveau, lui, il lance un message d'alerte en te disant « Ouh là là, attention, tu sors du script, on sort de la zone de confort. Ouf, on redresse. » Et du coup, il te donne tout un tas d'informations erronées pour t'obliger à te recentrer sur ce que lui connaît, sur sa zone de confort. Parce que ton cerveau, lui, il veut que tu restes sur le connu, pas sur l'inconnu. Alors à chaque fois que tu t'approches d'un objectif, il te recentre sur ce qu'il connaît et du coup, tu fais en sorte de lui donner raison. Oui, je suis trop sensible, oui, je suis trop ambitieuse, oui, je suis trop ceci ou trop cela. Et tu abandonnes. Mais tu sais quoi? Un script, ça se réécrit. Et ton cerveau, on va le reprogrammer. La première étape, observe et note tous tes auto-sabotages. Tu prends un cahier, un calepin, une note sur ton téléphone, tu fais comme bon te semble. Observe et note toutes les fois où tu t'es auto-saboté. Essaie de faire ça de façon objective. N'essaie pas d'enjoliver les choses ou de te trouver des fausses excuses. Le but, c'est d'être clair et net. Tu ne peux pas changer quelque chose que tu ne connais pas. Si tu n'arrives pas à noter ton auto-sabotage, tu risques pas de réussir à le transformer. Alors, note toutes les fois, même les petits auto-sabotages, du petit au plus gros, toutes les fois où tu t'auto-sabotes et qui font que tu t'empêches d'atteindre tes objectifs. Une fois chose faite, on va passer à la deuxième étape. Tu vas remplacer toutes tes pensées toxiques. Je suis pas capable, je suis pas assez rapide, ou je suis trop sensible, je suis pas assez calée sur tel sujet, je mérite pas ma place. Bref, toutes ces pensées négatives, toutes ces croyances limitantes, tu vas les remplacer par quelque chose de plus positif. Comme chaque action me rapproche du succès. Je suis pas nulle, j'apprends, je me développe, je me transforme. Bien, j'ai réussi à faire tout ça. Je suis sortie de cette relation toxique. J'ai survécu, je suis une guerrière. Tu les remplaces par des choses bien plus positives. Et ton cerveau, lui, va se l'imprimer et il va l'enregistrer comme une donnée. Si tu te répètes que tu es une survivante, que tu es une guerrière, que tu es forte, lui, il va dire c'est une survivante, c'est une guerrière, elle est forte. Et il va vraiment y croire. La troisième étape, répète et répète. Prends ton cerveau comme un méga ordinateur. Il faut que tu lui répètes les choses. Plus tu vas lui répéter, plus il va enregistrer l'information. Tu vas lui répéter que tu es inarrêtable, que tu es une femme forte, que tu réussis ce que tu entreprends. Plus il va enregistrer ce que tu lui dis comme une donnée, comme un fait. Il va se dire, elle est forte, elle est inarrêtable, elle est capable de. Et tu vas être capable de devenir réellement tout ça. Mais pour ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. J'aimerais te dire qu'il y a une recette magique et en 3 jours, c'est fait. Non, tu dois te répéter ça tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Si tu veux ma petite astuce, moi ce que je faisais, c'est qu'à chaque fois que je passais devant un miroir, je me répétais quelque chose de positif sur moi. Je suis une femme forte, j'ai réussi à m'en sortir. Je suis une super maman. J'apprends tous les jours, je vais réussir, je vais atteindre mon objectif. Et à chaque fois que je passais devant un miroir, je me répétais. Fais la même chose. Plus tu répéteras une information, plus ton cerveau va l'imprimer rapidement. Ensuite, l'étape suivante, c'est l'action, c'est la vraie reprogrammation. Tu peux répéter inlassablement les choses, c'est nécessaire pour que ton cerveau l'imbrique, tu vois.
Mais à un moment donné, il faut passer à l'action. La vraie astuce, ce qui va vraiment transformer ta vie et ton avenir, c'est qu'à chaque fois que tu tentes de t'auto-saboter, genre, je sais pas moi, tu veux dire non en famille pour faire quelque chose que t'as pas envie, et toi tu dis, ils vont pas être d'accord, ils vont pas vouloir m'écouter, c'est pas sympa. Tu te stoppes, tu respires un bon coup et tu fais l'inverse de ce que tu allais faire. Si tu allais dire oui, bah tu dis non, fermement. Tu veux poster une vidéo, mais tu dis je suis pas capable, et elle est pas bien, elle est pas parfaite. Publie-la, point barre. Fais l'opposé de ce que ton cerveau te dit. En faisant une action, tu te mets en marche sur la nouvelle toi. Et ton cerveau, lui, va finir par être habitué à ce que tu fais. Du coup, tu vas naturellement te stopper ton auto-sabotage. C'est pas facile au début, mais il est nécessaire de prendre une pause, de souffler un bon coup. Alors moi, j'ai pour habitude de dire, ne donne pas une réponse immédiate. Alors je te dis pas d'attendre une demi-heure, 20 minutes, tu vois, mais quelques secondes, le temps de souffler un bon coup, ça te permet déjà de poser. Tu es beaucoup plus calme et tu n'es pas sur le vif. Tu n'es pas sur les oui automatiques. Tu te poses et tu fais l'inverse de ce que tu allais faire. Quand quelqu'un te dit « Tu pourrais me garder mes enfants, je suis embêtée tel jour », tu te poses, tu respires et tu dis « Non, je suis occupée ce jour-là. » Terminé. Agis, mets-toi en action, mets-toi en mouvement. Le pire ennemi que tu puisses avoir, c'est pas ton ex, c'est toi-même. Il faut savoir se bouger et il n'y a que dans l'action que tu avances. C'est pas en stagnant que les choses vont venir à toi. Il faut se réveiller à un moment donné. L'univers ne va pas te ramener tout cuit dans le bec sous prétexte que tu as un passé difficile. Spoiler alert, il y a des milliards de femmes à travers le monde qui ont une vie difficile et pourtant elles avancent, elles se prennent en main, elles se mettent en action et c'est leur action qui les amène à leur objectif. Tu veux réussir dans la vie, tu veux atteindre tous tes objectifs, ça n'est pas en restant dans ta zone de confort et en ne fournissant aucun effort que tu y arriveras. C'est pas que tu n'es pas capable de réussir, tu ne te donnes pas les moyens de réussir. Mets-toi en action, mets-toi en mouvement parce que c'est comme ça que tu vas devenir inarrêtable. En conclusion, je dirais que tu ne t'auto-sabotes pas parce que tu es faible. Tu t'auto-sabotes parce que tu as été programmé pour douter. Mais maintenant, tu sais. Donc, tu n'as plus d'excuses. Tu n'as que deux choix. Soit tu restes dans ton passé, tu restes esclave de ton passé et de ses difficultés, ou tu choisis de te mettre en mouvement, en action pour arriver à accéder à ton futur, pour changer. Tu n'as que ces deux solutions. Voilà, je t'ai donné aujourd'hui quelques astuces qui vont te permettre de te mettre en mouvement et de commencer à changer. Parce qu'on va pas se leurrer. Si tu es là à me regarder, à regarder cette vidéo ou plein d'autres, c'est que tu as décidé la deuxième option. Tu veux changer, tu veux accéder à ton futur, tu veux briller. Et là, je te félicite. Ça fait un énorme pas. Mais maintenant, il faut continuer. Parce que c'est ça la vie. On se relève, on avance, on fait les choses, on se met en mouvement. Parce qu'il n'y a qu'en action que tu atteindras tes objectifs. C'est la seule manière. Et tu en es tout à fait capable. Moi, en tout cas, j'ai confiance en toi et en tes capacités. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager parmi tes amis. Plus tu partageras les vidéos, et plus on pourra aider de monde. Et c'est le but de cette chaîne, de venir en aide à un maximum de personnes. Donc, n'hésite pas, partage toutes les vidéos, mets un like, c'est toujours sympa. Et dis-moi en commentaire quel est l'objectif que tu souhaites réaliser cette année. N'hésite pas à échanger avec nous. Plus on échange, plus on pourra te motiver. N'oublie pas d'activer la petite cloche si ce n'est pas encore fait et de t'abonner à la chaîne, c'est super important. Ça nous permet de constituer une communauté plutôt cool. Pour toi, je le rappelle, c'est gratuit, mais pour nous, c'est super important. Alors, je compte sur toi et sur ton soutien. Et n'oublie pas, une femme inarrêtable, ou un homme bien sûr, ne demande pas la permission d'exister. Elle existe, elle brille, elle avance. Et quant à moi, eh bien, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!